17 octobre 2022. Nous avons été contraints de s'exiler depuis 2019. Notre média est censuré en Algérie. 2 de nos collaborateurs ou de nos sont en état d'arrestation. Pas collaborateur, c'est Lounès, Moustapha Benjama qui nous a aidés dans une enquête et se retrouve en état d'arrestation à présent avec Constantine. Samuel Lounès, vous connaissez toute l'affaire. Algérie part à fin décembre 2022, début janvier 2023. L'affaire Qadi Hussein, la fermeture définitive de Radio 1 Maghreb Émergent. Qasim Hawam, les affaires de Khaled Drarni, de Mzghelesh, etc. Hassan Boraz, Saïd Boudour, le nombre des journalistes qui ont été emprisonnés, harcelés, contraints de s'exiler ou menacés par l'arbitraire de la justice algérienne et des services de sécurité, l'arbitraire sécuritaire et judiciaire. On a battu tous les records. En 3 ans, de 2020 à 2023, nous avons battu tous les records par rapport aux heures les plus sombres de notre histoire, comme la décennie noire, ou les 20 ans de règne de Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, dernière innovation du régime algérien, une nouvelle loi sur l'information qui vient d'être adoptée par le Parlement algérien, 55 articles, et qui reste juste le vote au niveau du Sénat, qui est en Algérie le Conseil de la Nation, et parmi les nouvelles dispositions de cette nouvelle loi, franchement des dispositions tout à fait étonnantes, je dis bien des dispositions étonnantes. Par exemple, aujourd'hui, le journaliste algérien n'a plus le droit de critiquer un chef d'État étranger. On n'a plus le droit, non seulement on n'avait plus le droit, c'est bon, on le sait, tu ne peux pas dire du mal, ni critiquer Al-Majid Tebboune, ni Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée, ni aucun des dirigeants algériens. Ça c'était classe, on a fait le deuil. Depuis 2020, c'est bon, avec la série d'emprisonnement et la série, les lois liberticides qui ont été utilisées, comme au moins 8 journalistes ont fait de la prison de 2020 à 2023. Maintenant, cette nouvelle loi sur l'information, qui a été adoptée au Parlement le 28 mars 2023, il n'est plus possible de critiquer un chef d'État étranger. Je dis bien, il n'est plus possible. Que dit la loi? Outrage, au cas d'un outrage commis par un média envers les chefs d'État étrangers et les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie, ils exposent leur auteur à une amende de 100 000 à 500 000 dinars. 100 000 à 500 000 dinars, ça c'est dans le cas de la loi de l'information. Ensuite, il y a le code pénal qui pourrait s'appliquer sur le journaliste et qui risquerait éventuellement la prison. Mais déjà, si tu ne pars pas en prison, tu paierais entre 100 000 à 500 000 dinars. 100 000 et 500 000 dinars, la majorité des journalistes algériens sont payés entre 30 000 et 40 000 dinars. Je vous laisse imaginer la gravité, l'ampleur de la gravité de l'amende. C'est une amende très très lourde. C'est-à-dire on veut vraiment étouffer les journalistes algériens et les empêcher aujourd'hui même de critiquer un chef d'État étranger. Ce qui est paradoxal et n'a aucun sens. On fait cette loi au moment où la presse publique algérienne et l'APS, l'agence gouvernementale, passent son temps à insulter les chefs d'État étrangers. Le roi du Maroc, Mohamed VI, il est insulté, diffamé, avili, rabaissé, l'APS elle-même, elle s'en est pris aux autorités françaises, aux dirigeants français, aux ambassadeurs de France, les barbouzes. Elle a accusé les services secrets français d'être des barbouzes. Donc si on applique cette loi, l'APS, le Moudjahid, Horizon, toute la presse gouvernementale, en plus de la presse privée affiliée au régime algérien qui passe son temps à cracher son venin sur le Maroc, ou là sur Israël, ou le Malabélé sur la France, ou là sur l'Espagne, et les pays hostiles aux intérêts du régime algérien. Donc il faudrait appliquer cette loi. Donc ils devraient tous payer des amendes de 100 000 à 500 000 dinars. Ça n'a aucun sens. La loi n'a aucun sens. En réalité, il sera toujours possible d'insulter le Maroc, son roi, ses ministres et ses dirigeants. Il sera toujours possible d'insulter la France et ses dirigeants et les pays qui ne sont pas l'ami de l'Algérie, mais tu ne peux pas insulter Erdogan, ou le prince du Qatar, peut-être le MBS, le prince d'Arabie Saoudite, peut-être Vladimir Poutine, peut-être donc peut-être le Sisi, les amis de l'Algérie, ou là, les dictateurs, ou là, qui ont des intérêts avec l'Algérie, les amis de l'Algérie. Ah non, la presse et les journalistes algériens n'auront pas le droit de critiquer. Sinon, tu risques, tu devras donc payer une lourde amende sans, bien sûr, oublier les éventuelles poursuites au pénal auxquelles pourraient s'exposer les journalistes algériens. Incroyable. Non seulement il n'y a plus de liberté de la presse, non seulement il n'y a plus de liberté d'expression, en plus,
On n'a même pas le droit de critiquer ses propres dirigeants. La presse algérienne n'a plus le droit de critiquer les dirigeants étrangers. Un outrage envers un chef d'État étranger. Parce que le mot outrage, oui, l'outrage, il n'est pas permis. L'outrage, c'est quoi? C'est quand tu insultes, etc. Mais le mot outrage, il n'est pas défini par la loi Hadi. C'est le législateur, c'est le juge qui doit considérer ce que c'est qu'un outrage. En Algérie, elle appelle comme outrage au président. Tu critiques Tebboune, tu dis Tebboune a dit une fake news, je suis pas d'accord avec lui, Tebboune n'est pas un bon président, et ben tu peux te convoquer demain, outrage au président, entre l'abs. Beaucoup de Facebookers, d'internautes, de militants du Hirak et de journalistes ont eu des ennuis, ils ont été interpellés, convoqués, harcelés, et accusés d'outrage au président. En utilisant cet article, en utilisant une qualification et une définition tout à fait sombre du mot outrage. Parce que quelle est la différence, quelle est la limite entre la critique et l'outrage? L'outrage, normalement, contient une insulte. Quand tu critiques, tu dis que c'est un dictateur, tu dis qu'il a des affaires de corruption, tu dis qu'il est un mauvais gestionnaire, tu dis qu'il est, il est injuste avec son peuple. C'est pas un outrage. On ne peut plus critiquer les chefs d'État étrangers. Voilà la nouveauté en Algérie. Parmi ces 55 articles, il y a aussi une autre disposition très dangereuse. C'est le secret des sources. On savait qu'auparavant, on sait qu'en Algérie, on n'a pas de secret des sources. Quand la police arrête un journaliste, quand des gendarmes, moi j'ai été arrêté en 2018 par le peuple JD, ils ont tout fait pour découvrir mes sources. Ils ne respectaient pas quand je leur dis le secret des sources, le secret de source n'a jamais existé en Algérie. Sauf qu'à l'époque de Bouteflika, encore une fois, l'époque était beaucoup moins sombre, c'était beaucoup moins terrible. On avait une très bonne marge de manœuvre et on pouvait continuer d'exercer son métier de journaliste, même en subissant certaines pressions, mais sans crainte d'aller forcément en prison, en jonglant avec les limites. On pouvait faire des caricatures, on pouvait faire des éditos, on pouvait écrire sur les oligarques, on pouvait écrire sur les ministres, on pouvait écrire sur Saïd Bouteflika, on pouvait écrire sur Abdelaziz Bouteflika lui-même, sans être pour autant automatiquement convoqué ou la harcelé ou la emprisonné. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui stipule clairement qu'il n'y a plus de secret professionnel, que le journaliste doit donner ses sources à la justice si la justice l'exige. Ou chocolat dans le texte, le secret professionnel constitue un droit pour les journalistes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ceci dit, il est tenu de révéler ses sources à la justice. Ah, pardonnez-moi. D'autres tables. Tellement de d'autres tables. Donc voilà, il est tenu de révéler ses sources au juge. Il y a la disposition. Donc ça n'a aucun. Si tu me dis que le secret des sources est préservé, le juge n'a pas à connaître mes sources. Et la justice en Algérie n'est pas indépendante. C'est pas un état de droit. Le juge, il est fait pas. C'est un agent exécutant du pouvoir politique et du pouvoir militaire. Et c'est la justice qui cause problème. C'est la justice qui demande les arrestations des journalistes et qui les met en prison. Et les arrestations des détenus politiques et des personnalités politiques, des opposants. Et c'est elle qui a transformé le militant en un détenu politique. La justice n'est pas indépendante, c'est pas un état de droit. Je ne peux pas donner mes sources au juge algérien, parce que le juge algérien va demander l'arrestation de cette source, et va la maltraiter, va l'emprisonner, va la persécuter. Donc ça n'a aucun sens. Justement, le journaliste doit protéger ses sources contre tous les pouvoirs, y compris contre le pouvoir judiciaire. C'est ça, le secret des sources. Non, en Algérie, maintenant, tu es tenu. Avant, ça existait. C'était verbal, c'était tacite. Maintenant, c'est une loi. C'est une loi. Il faut absolument que tu dises tes sources au juge. Donc, à quoi ça sert d'avoir du journalisme? C'est quoi le journalisme? C'est avoir la capacité d'avoir des sources anonymes, confidentielles, qui te donnent des infos qui ne peuvent pas être dites ailleurs et que le journaliste révèle au nom de l'intérêt général pour informer l'opinion publique et pour l'éclairer. C'est ça, le journalisme, dans le cadre de la démocratie et de la liberté d'expression, de la défense de l'intérêt général et des libertés fondamentales. Si les journalistes est contraint de donner ses sources, il n'est plus journaliste. Un journaliste qui n'a pas de source ou qui dévoile ses sources